La millionnaire refuse de nourrir sa femme de ménage affamée. Sa réaction va vous glacer d'effroi. Clara habite un appartement gigantesque, luxueux, posé comme un trône au cœur du 16e. Les murs blonds glacés, les vastes baies vitrées qui avalent la lumière, tout respire la réussite froide, impitoyable. Depuis des années, cette femme est un ouragan dans le monde des affaires parisiennes. Une machine à décision rapide, tranchante, sans la moindre faille. Celle qui sourit à peine, dont la voix sèche coupe l'air comme un couperet. Ce matin-là, pourtant, quelque chose cloche. Sophie, sa jeune femme de ménage, celle que personne ne remarque jamais, ose s'approcher. La tête basse, la voix étouffée, elle murmure un aveu bouleversant. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Pas un seul repas. La fatigue se lit dans ses yeux cernés, la peur dans son souffle brisé. Elle traîne un sac trop vieux, presque déchiré, lourd de dettes invisibles. La réaction de Clara? Un mur. Face à cette détresse nue, son regard se durcit. Pas d'apitoiement, pas de geste. Juste une phrase tranchante, froide, glaciale. Ce n'est pas mon problème. Le refus tombe comme un coup de vent glacial dans son hall d'entrée, aussi dur et immobile que son marbre noir. Sophie baisse la tête, le cœur serré, mais un éclat étrange brille dans ses yeux tristes. Le silence s'installe, plus lourd que jamais. Et puis, le choc. Le lendemain matin, le palais de Clara paraît vide, étrangement muet. Pas de pas dans le couloir, pas de souffle dans la cuisine. Sophie a disparu. Rien d'autre sur la table que ce carnet. Un vieux carnet relié en cuir râpé, posé là, presque comme un défi, une énigme laissée à déchiffrer. Clara s'en empare, la main tremblante. Les pages renferment des secrets, des lignes griffonnées, des phrases cryptiques, des notes qui parlent d'elle, de son passé familial qu'elle a toujours chassé. Des vérités cachées, sombres, comme des ombres surgies du néant. Petit à petit, la maison parfaite se transforme en piège. Des murmures s'infiltrent dans les murs. Des ombres menaçantes glissent dans la lumière. La rancune sourde enflée. Le remords serre le cœur. Chaque mot lu creuse un peu plus le fossé entre Clara et la femme d'avant, celle dont elle voulait fuir l'histoire. Mais Sophie, où est-elle passée? Qu'a-t-elle voulu réveiller en elle? Clara s'enfonce dans un abîme. Elle oscille, entre la glaciale puissance qu'elle maîtrise et une culpabilité qui la ronge jusqu'à l'âme. Est-ce que ce carnet va détruire sa réputation, sa vie? Ou pire, ses certitudes intérieures? Le silence est pesant. Qu'a-t-elle réellement découvert? Et surtout, pour qui ce secret est-il un poison? Une seule chose est sûre. Cette énigme ne fait que commencer. Hey, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup de gens m'ont dit que YouTube les a désinscrits sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné au canal. Je veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que tu y es, lâche un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi dans les commentaires, de quelle ville tu me suis. J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Sophie a disparu, le journal reposait là, silencieux, rempli de secrets. Clara, le cœur battant, l'observe un instant. Des mots emprisonnés, des phrases inscrites par une main tremblante. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Un frisson la parcourt. Elle doit comprendre. L'urgence l'embrase. Une curiosité sauvage la pousse à tourner les pages. Les notes évoquent des souvenirs qu'elle préfère oublier. Sa famille, son enfance, des éclats de passé. Mais il y a un mot qui attire son attention. Vengeance. Elle frissonne. Une sueur froide perle sur sa nuque. Une bulle d'angoisse éclate dans sa poitrine. Sans s'en rendre compte, elle murmure à voix haute. « Qu'est-ce que tu sais, Sophie ?» Puis, la sonnerie du téléphone rompt. Silence. Clara sursaute. C'est un numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Une voix profonde résonne de l'autre côté. « Mademoiselle Clara, nous devons parler. » La tension dans sa tête s'épaissit comme une brume. Elle a une mauvaise sensation, un frisson de menace. « Qui êtes-vous » demande-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que votre femme de ménage, elle sait des choses que vous avez besoin d'entendre. Clara sent la bile monter dans sa gorge. Que sait Sophie? Que lui cache-t-elle? Des détails surgissent au fond de sa mémoire. Une remarque sur sa famille. Un regard trop perçant. D'un coup, elle réalise.
Ce n'était pas seulement une femme de ménage. Où est-elle? Lâche-t-elle, le cœur au bord de l'explosion. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Elle a disparu pour une raison. Le bruit d'un coup frappé à la porte l'a fait sursauter. C'est brutal. L'angoisse s'infiltre dans son âme. Elle se lève lentement, le carnet toujours à la main, et s'approche. Le bruit se répète, insistant. Elle ouvre doucement une fente et se retrouve face à un homme. Il a l'air calme, mais un sourire glacial trahit un danger imminent. « Bonjour Clara, votre femme de ménage, vous devriez vraiment vous inquiéter. » Sa voix est douce, presque trompeuse. Sa tête commençait à tourner. Pourquoi cet homme dit-il cela? Tout en lui crie de refermer la porte, mais ses jambes sont figées. « Que savez-vous de Sophie ?» Sa voix tremble, presque inaudible. Plus que vous ne le pensez. Elle a des connexions avec des gens qui ne plaisantent pas. Dans sa tête, le monde s'effondre. Clara se rappelle de l'allure ténébreuse de Sophie, de cette lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Une force naïve et puissante, un secret au-delà de l'ordinaire. Le regard de l'inconnu ne fléchit pas. Vous ne savez pas qui elle est vraiment, n'est-ce pas? La phrase résonne comme une cloche dans son esprit. Clara sent le sol s'effriter sous ses pieds. Tout ce qu'elle pensait savoir sur Sophie tombe en lambeaux. C'était bien plus qu'un simple emploi. C'était une alliance, une force, un détonateur. Qui était Sophie? Un souffle haché. Alors que tout chamboule dans sa tête, un cri brisé retentit dehors. Elle se tourne vers la fenêtre. Une silhouette se débat dans la rue, une ombre familière. Clara se fige. Ce cri, c'était celui de Sophie. Le monde s'arrête. Que se passe-t-il? Que signifie tout cela? L'inconnu la fixe d'un air satisfait. Vous êtes sur le point de découvrir la terrible vérité. Clara, la gorge nouée, n'a qu'une pensée. Il faut agir. Mais à quel prix? Clara, la gorge nouée, se sent figée devant l'inconnu qui lui fait face. La silhouette sombre du mystérieux homme se découpe dans l'ombre de son appartement, un sourire glacial sur les lèvres, tandis qu'elle se tourne instinctivement vers la fenêtre. Ce cri, ce son déchirant qui perce le silence, lui soulève le cœur. C'est celui de Sophie. Elle ne peut plus rester là, à écouter les paroles menaçantes de cet étranger. Elle se détourne, le cœur battant, sa main agrippant le carnet, comme une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce que vous avez fait à Sophie ?» Sa voix tremble, mais elle ne veut pas montrer sa peur. « Je n'ai rien fait, elle n'est pas loin. » L'homme avance d'un pas, son sourire s'élargit. « Mais vous devez comprendre le jeu dans lequel vous vous engagez, Clara. Elle a fait des choix dangereux. Chaque mot qu'il prononce, chaque syllabe, résonne dans son crâne comme un coup de marteau. » Clara déglutit difficilement. « Pourquoi avez-vous pris contact avec moi? Qu'est-ce qui se passe, vraiment? » « Parce que vous devez savoir la vérité sur Sophie. » Ses yeux perçants semblent scruter son âme, et Clara cède un peu sous la pression. Elle a un passé, une histoire, plus compliquée que vous ne l'imaginez. Le bruit à l'extérieur s'intensifie, un tumulte. Clara se rapproche de la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Elle aperçoit une foule en bas, des visages inquiétants, pleins de colère. Et au centre de tout, une silhouette qu'elle reconnaît immédiatement. C'est Sophie, entourée de personnes au regard terne, paniquées, comme emprisonnée dans une tempête. « Vous ne pouvez pas la laisser là-bas. Ils vont lui faire du mal !» s'écrie Clara, une peur sourde s'immisçant dans chaque mot. « C'est le prix à payer pour la vérité, Clara. » L'homme fait un geste dédaigneux. Sophie était plus qu'une simple aide. Elle n'est pas ce que vous croyez. Clara sent une colère brûlante monter en elle. Vous ne savez rien d'elle. Elle a ses raisons. Sa voix s'élève. La petite assurance qu'elle avait, début dans cette joute verbale, s'évapore lentement. Mais l'inconnu glisse un papier dans sa main, et il se retire de quelques pas, laissant le carnet et elle face au désastre qui se déroule dehors. « Prenez ceci, lisez-le, c'est la clé. » Elle le savait. Dans cette seconde, un cri perçant émerge de la scène dès en bas. Une ombre plus menaçante surgit. Des individus se ruent sur Sophie, et soudain, l'horreur éclate. Un coup résonne. Tout se fige. La foule se disperse. Des hurlements, des cris angustieux se mêlent à un silence pesant. Clara se fige. Son cœur se serre dans une étreinte glaciale. C'était une alpha. Un coup bien trop violent. Un coup de feu. Elle pouvait le entendre même d'ici. Non. Clara se retourne brutalement vers l'homme. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»
Son sourire disparaît, remplacé par une froideur déconcertante. C'est à vous de choisir, Clara. Réveillez-vous et entrez dans ce jeu. Ou bien quoi? Clara est au bord de l'hystérie. Les mots se bousculent dans sa tête, l'adrénaline pulse dans ses veines, tandis qu'un mélange de confusion et de peur l'envahit. Mais la voix de l'inconnu s'efface peu à peu. Clara ne peut plus l'entendre. Elle fixe la scène extérieure, horrifiée, alors qu'elle réalise que Sophie n'est pas la seule à avoir un passé caché. Elle avait juste effleuré la surface d'un monde qui la dépassait. Et dans ce moment suspendu, la question brûle sur ses lèvres. À quel point connaît-elle réellement Sophie? Que signifie ce moment pour elle? Pour tout ce qu'elle a construit sur des fondations de marbre. Clara, sans le savoir, était à l'aube d'un cauchemar bien plus grand qu'elle ne l'aurait cru. Clara, la gorge nouée, se fige devant l'inconnu. Son esprit se brouille de pensées chaotiques. L'angoisse l'envahit, alors qu'elle scrute à nouveau la scène en bas. Sophie, au milieu de la foule, prise au piège par des hommes menaçants. Une sueur froide coule le long de son dos. Ils vont lui faire du mal, répète-t-elle dans sa tête. Puis, le visage de l'inconnu se rapproche, l'air encore plus menaçant. Ces mots résonnent comme une sentence. Vous n'avez aucune idée du chaos qui vous attend, n'est-ce pas? Clara respire profondément. Elle ne peut pas rester là. Elle doit agir. Mais comment, alors que ses pensées tourbillonnent? Une détonation retentit par la fenêtre, brisant le silence comme une vitre fracturée. Un coup de feu. L'explosion de l'angoisse dans sa poitrine est insupportable. Ses mains tremblent. Non, non, non. Les Clara s'écrie, se précipitant vers la fenêtre. Mais l'inconnu l'attrape par le bras. Son regard féroce la foudroie. Laissez-la là. Vous ne pouvez rien faire. C'est alors qu'un cri de rage surgit de la foule. Un cri qui résonne comme un cri de guerre. Des hommes et des femmes, maintenant unis dans une vague de fureur, se ruent vers la silhouette de Sophie. Dans un moment d'horreur, Clara voit quelque chose passer sous les projecteurs vacillants de la rue. C'est une bouteille, projetée comme un projectile, qui éclate juste à côté de Sophie. La douleur sur son visage est claire, mais ce qui la paralyse encore plus, c'est le mouvement d'un d'eux. Ces hommes, ils s'approchent, le visage marqué par une haine intense, et sous l'éclat des lumières, Clara réalise que ce n'est pas un simple inconnu. C'est Andreas, son ancien patron, celui qu'elle avait cru dépasser, celui qui l'avait harcelé jusqu'à son départ. Une onde de choc la frôle. Pourquoi est-il là? Que fait-il? La rage, la trahison, la douleur, tout se mélange dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe ici? Murmure-t-elle dans un souffle. Elle a trahi son maître. Elle doit payer. L'inconnu lâche son bras avec un sourire glacial. Comme vous l'avez fait autrefois, tout lui revient. Les menaces, les regards, le schéma du pouvoir. Elle, sans son cœur chaviré, l'inconnu sait ce qu'elle a enfoui au plus profond d'elle-même. Des secrets l'ont rattrapée. Mais comment tout cela est-il lié à Sophie? Un autre coup de feu résonne, et tout explose en un chaos assourdissant. Les cris se mêlent au bruit de verre brisé. Clara se sent sombrer. L'énormité de la réalité la submerge. Elle doit sauver Sophie, mais comment entrer dans cette mêlée? La rue est une arène. En bas, chaque visage est aux aguets. Des larmes de terreur, des cris d'effroi, tandis que Sophie au milieu se débat, piégée dans la tourmente. Alors, comme un éclair dans l'obscurité, une nouvelle silhouette surgit. Claire, sa sœur, celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années, mais elle ne vient pas pour l'aider. Dans un geste rapide, elle attrape la main de Sophie, mais ses yeux sont perçants, remplis d'un secret qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Retourne d'où tu viens. Sophie, tu sais ce que cela signifie d'être ici, n'est-ce pas? Clara est glacée. L'angoisse dans sa voix est palpable. Quel est ce secret partagé? Le monde s'effondre autour d'elle. Qui est vraiment Sophie? Et pourquoi Claire est-elle impliquée? Les cris continuent de résonner, alors que Clara, perdue dans cette tempête de révélations et de secrets, comprend qu'elle ne peut plus ignorer la vérité. Qui trahit qui? Quelle est la véritable nature de leur relation? Chaque fibre de son être crie de confusion. Tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'un mensonge. Que va-t-il lui en coûter pour découvrir la vérité? Clara, la gorge nouée, se sent figée devant l'inconnu, les yeux rivés sur la scène en bas. Sophie, happée par la foule, est désormais la proie. Les cris résonnent comme un écho de désespoir. Claire, sa sœur, fait face à une Sophie terrifiée, mais qui ne plie pas.
Cette image, c'est un cauchemar qui devient réalité. Pourquoi Claire est-elle là? Quel pouvoir a-t-elle sur cette situation? Les pensées de Clara s'emballent. Elle ne peut pas laisser Sophie entre ses mains. Ça ne peut pas être vrai, murmure-t-elle, son cœur s'emballant à mesure qu'elle réalise l'ampleur de cette trahison familiale. Laisse-la, Claire, qu'est-ce que tu fous? Hurle-t-elle. Mais sa voix est étouffée par le tumulte. Un autre cri, plus déchirant, provient de l'extérieur. Clara se tourne vers l'inconnu, son visage serré, l'intensité de ce moment grandissant. Que savez-vous réellement sur Sophie? La réponse de l'homme est souriante, mais elle a quelque chose de sinistre. Elle sait des choses sur vous tous, des secrets qui couvent depuis trop longtemps. Soudain, à cet instant, un autre son s'élève. Un grondement profond, comme un tonnerre qui se prépare à éclater. Clara se fige, son regard rivé sur Claire. Et puis tout bascule. Une explosion secoue le terrain. L'onde de choc balaie tout sur son passage, brisant le verre et soulevant les gens comme des paillettes. Clara est projetée en arrière. Son corps s'écrase contre le mur, tandis que le bruit de la détonation emplit ses oreilles. Elle se redresse, le souffle coupé, et scrute le chaos. Des morceaux de verre volent dans les airs, des cris éclatent dans toutes les directions. La confusion règne. Les gens s'écroulent, certains tombent, d'autres s'enfuient. Et là, au milieu de cette panique, elle aperçoit Claire. Sa sœur est au sol, le visage blême, tétanisé, n'émettant aucun son, ses yeux, grands ouverts, cherchent désespérément son regard. Puis un halètement, un murmure à peine audible s'échappe. « Clara, je suis désolé. » La réalité frappe Clara comme un coup de poing. « Désolé? Pourquoi es-tu désolé? Tu savais quelque chose et tu ne m'as rien dit. » Derrière elle, l'inconnu observe, ses yeux pétillants d'excitation. « Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Claire n'est pas seulement votre sœur, elle est aussi liée à tout ça. » Clara n'arrive pas à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les morceaux du puzzle ne s'emboîtent pas. La douleur dans sa poitrine s'intensifie. Elle ne peut pas y croire. Tu es impliquée dans tout. Ça, non? Dis-moi ce qui se passe, Claire. Mais à cet instant, un deuxième fracas se fait entendre, plus proche cette fois-ci. Une seconde explosion, et les murs de leur monde commencent à s'effondrer. Les visages effrayés se mêlent à la fumée. Les cris se confondent avec le tumulte. Clara, à bout de nerfs, saisit le bras de son inconnu avec une détermination désespérée. « Qu'avez-vous fait? Où est Sophie ?» Un sourire satisfait se dessine sur le visage de l'homme. « La même chose que vous, Clara. Elle a choisi un camp, et ce camp ne montre aucune pitié. Elle regarde alentour. Sophie, où est-elle? Ce monde est devenu un labyrinthe de mensonges et de trahisons. Un inconnu, sa sœur, des secrets enfouis, des explosions. Chaque réalité se fracture en 1000 morceaux. Chaque lien se renforce dans le chaos. Et juste au moment où Clara se sentira perdue, une silhouette émerge dans la poussière. C'est Sophie, debout, fière, à quelques pas, mais entourée. Autour d'elle, des visages familiers, des visages du passé. L'inimaginable surgit. Ce n'est pas seulement une femme de ménage. Ce sont ses alliés, de vieilles connaissances qui ont vu son potentiel. Le cœur de Clara s'emballe. Qu'est-ce que cela signifie pour elle? Que va-t-il se passer? Elle n'a pas le temps de comprendre. Un cri perce l'air. À terre. Un nouveau coup retentit, achevant de plonger le monde dans les ténèbres. Tout se brouille alors, et le mystère s'épaissit. Qui est réellement Sophie? Quel secret Claire cache-t-elle encore? Les vérités vont-elles enfin éclater? Ou tout ceci sera-t-il le début d'un cataclysme bien plus grand? Les explosions résonnent encore dans l'air. Clara, le cœur au bord de l'implosion, ne peut détacher son regard de Sophie, au milieu de ce chaos. Une silhouette intrigante, un mélange de détermination et de désespoir, émerge des ombres. Les cris s'estompent lentement, mais l'adrénaline pulse toujours dans ses veines. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Clara crie, mais sa voix se perd dans la fracas qui les entoure. Elle se tourne vers Claire, sa sœur, qui semble figée. L'inconnu, lui, est toujours là, en arrière-plan, un sourire sardonique sur les lèvres. À cet instant, un sifflement déchirant franchit l'air. Clara se retourne juste à temps pour voir une silhouette fuir, une ombre rapide, se glissant parmi la foule. Elle s'agrippe à la fenêtre, haletante. Qui est-ce? Un homme, avec un air urgent et des yeux pleins de secrets. Il s'avance d'un pas précipité, et Clara, saisissant le moment, s'écrie. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Il faut vous sortir de là, hurle l'inconnu, son regard transfuge tourné vers Sophie. Elle ne doit pas rester ici. Mais tout devient flou quand, dans un éclat de lumière, une autre détonation brise l'atmosphère. Clara sent ses oreilles vibrer, puis vient la terreur. Alors que la fumée s'épaissit, elle voit Sophie, debout, mais comme paralysée, son visage blême. « Sophie !» Clara veut avancer, mais une main lui attrape le bras. C'est l'inconnu, il l'entraîne à l'écart, loin de l'anarchie. « Non, laissez-la !» Elle se débat, les larmes aux yeux. C'est alors qu'elle entend une voix familière, forte et criante. « Laissez-moi sortir !» C'est celle de Claire. Le cœur de Clara s'emballe. Quelque chose ne va pas. Elle se retourne, mais droit devant elle, la silhouette de l'inconnu s'est transformée. « Qui êtes-vous » Clara ne reconnaît plus cet homme. Soudain, il enlève son masque et tout le monde retient son souffle. C'est Andreas, son ancien patron. Le choc lui coupe le souffle. Surprise, Clara. Je te cherchais depuis longtemps. Son sourire est un mélange de malice et de défi. Quoi? Toutes ces certitudes s'effondrent. Pourquoi? Tout ceci n'est qu'un jeu plus grand que toi. Il désigne la scène comme s'il était le maître d'un théâtre. Tu pensais intéresser Sophie, mais c'est bien plus que ça. C'est une question de pouvoir. Clara se rend compte que la foule ne fait que d'engendrer toujours plus de chaos. Tout bascule. Sophie se débat, sa voix s'élève. Clara, fais attention. Un cri de colère brisée traverse la rue. Claire se retrouve acculée et une nouvelle silhouette dans l'ombre émerge. Une femme, charnelle avec des yeux en flammes. Sortez-la de là. Cet air de commandement glace le sang de Clara. Tout change. C'est la mère disparue de Sophie. Longtemps cachée, ses secrets tant de fois inaudibles enflamment la scène. Le cœur de Clara bat à tout rompre. Elle n'en croit pas ses yeux. Maman? Mais le moment ne s'arrête pas. Le regard dur d'Andreas se pose sur Clara. C'était un piège pour vous, Clara. Avoir la mère de Sophie ici, c'est un atout. Écrasée par cette révélation, Clara réalise que Sophie a toujours été plus qu'une femme de ménage. Elle a des racines qui l'entraînent vers un passé qu'elle pensait enterré. Un passé qui mélangeait amour et trahison. Viens avec moi, Sophie. Nous pouvons encore échapper à tout ça. Hurle Claire, mais c'est vide, le futur est chaotique. Sophie la regarde, hésitante. Dans ce tourbillon, le monde s'effondre lentement autour d'eux. Un trou béant de secrets, de rancœur et d'amour perdu s'ouvre sous leurs pieds. Qui a vraiment manipulé qui? Chaque question soulève de nouvelles angoisses. Et alors, au moment où chaque regard se croise, un nouveau bruit violent, un coup de feu retentit. Dans la confusion, la silhouette de Sophie vacille. Son cri s'éteint lentement. Clara se fige. Tout va-t-il s'écrouler sur elle? L'avenir est flou. Les vérités s'effritent. Qui va survivre ce jour-là? Clara, paralysée par la peur, fixe Sophie au milieu de la foule. Puis revient à son frère, Andreas, qui sourit d'un air triomphant. La tension est insupportable. Chaque seconde pèse comme une éternité. D'un instinct désespéré, elle se tourne vers la fenêtre, espérant déceler une sortie. Mais tout ce qu'elle voit, c'est le chaos qui règne dans la rue. Les cris et les visages enragés se mêlant à la poussière soulevée. « Que souhaitez-vous vraiment, Andreas » crie-t-elle, la voix tremblante. Mais il ne répond qu'avec un sourire froid, comme s'il savourait chaque instant de ce spectacle. Les coups de feu résonnent encore. Clara retient son souffle. Avait-elle vraiment frôlé la mort? Tout ça à cause d'un jeu qu'elle ne connaît pas. Une partie d'échecs où chaque mouvement compte? Laisse-la, Andreas. Surprend-elle à dire, la voix plus forte désormais. Elle ne peut pas abandonner Sophie. Pas après tout. Ne comprends pas, Clara. C'est trop tard pour elle. Trop tard pour vous. Ce n'est qu'à cet instant qu'un cri déchirant résonne à travers la rue. Et tous les regards se tournent vers la source du bruit. Une autre silhouette émerge de l'ombre, s'élançant comme un projectile. C'est un homme, frêle mais rapide, qui se faufile parmi la foule. « Je viens pour elle !» crie-t-il. Ses yeux fous balayant la scène, Clara ne peut pas le croire. C'est Julien, son ancien partenaire de travail, celui qui avait tout planifié lorsque tout avait basculé dans l'entreprise. Il n'aurait jamais dû être là. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurle-t-elle, le cœur battant. Ce n'est pas le moment pour des retrouvailles. Il s'arrête juste devant elle, haletant. « J'ai découvert quelque chose, Clara. Une vérité que tu ne peux pas ignorer. » La peur dans le regard de Julien est palpable. Tout ça, c'est un piège. Vous, Sophie,
même ta sœur. Tout ça est lié à un gros mensonge. Soudain, une lumière éblouissante jaillit de quelque part, et tout le monde recule, ébloui. Clara se couvre les yeux. Puis, quand elle les rouvre, la scène a changé. La silhouette de Sophie est entourée d'ombre, comme un halo, non pas de lumière, mais de danger. Ne les laisse pas s'approcher. Crie Claire, folle de rage. Les cris des membres de la foule se mêlent, se heurtent, tandis qu'Andreas s'approche lentement de Sophie, sa silhouette menaçante. On sait tous que tu es une traîtresse, Sophie. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ils ne te laisseront pas partir. C'est en ce moment décisif que le coup de feu retentit à nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un simple coup. C'est un tir dans le noir, dans les ténèbres. La foule se fige. Tout s'arrête, comme si le temps s'était arrêté. Et là, sous leurs yeux, Sophie ne bouge pas, un rictus sur son visage. Le choc étreint vite le cœur de Clara. Mais l'inattendu frappe avec la force d'un ouragan. Une voix résonne, sèche, déchirante. « Tais-toi, Sophie. Tu as trahi ta propre mère. » Les yeux de Clara s'élargissent. Sa mère? Cette déclaration bouleverse tout. Elle réalise alors que cette femme, qui se tenait là, n'était peut-être pas celle qu'elle croyait. Est-ce que tout ce qu'elle avait construit s'effondre désormais? Sophie tourne la tête, son regard empli d'un mélange de tristesse et de défi. Tu ne comprends pas. J'ai fait ce que je devais pour nous protéger. Puis, dans un mouvement choqué, un autre coup de feu éclate. Mais cette fois, c'est la mère de Sophie qui fait fondre, son corps lourd sur le sol. Clara pousse. Un cri de désespoir, et dans la foule, un murmure grandissant s'élève. C'est la trahison, l'effondrement. La vérité s'infiltre dans les cœurs. Que se passe-t-il? Quel est ce jeu terrible où tout le monde est un pion, utilisé, sacrifié, trahi? Alors que chaque regard se tourne vers Clara, elle sent le poids du monde sur ses épaules. Qu'a-t-elle découvert? Qui était réellement Sophie? Comment va-t-elle sortir de ce cauchemar? Clara, paralysée par la peur, fixe Sophie au milieu de la foule, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La détonation résonne encore dans ses oreilles, comme une cloche annonçant une tragédie imminente. Chaque visage autour d'elle semble figé, découpé dans un tableau. Terrifiant. Elle ne voit que Sophie, mais le temps s'étire, la délivrance se distance. Pourquoi m'as-tu trahi? La voix de Claire résonne, aiguë, mais pleine de désespoir. Les larmes ruissellent sur ses joues. L'angoisse remplace la colère. L'atmosphère devient lourde de secrets. Le mensonge a toujours eu un prix. Quel est-il cette fois? Et là, des cris entrent dans la danse. Un brouhaha sourd qui émerge du lointain. Quelque chose émerge de l'ombre, au-delà du chaos. La foule se disperse, éparpillée comme des feuilles dans le vent. Mais Clara voit aussi un éclat d'argent. Son cœur se fige. Non, murmure-t-elle en frissonnant. C'était un couteau, brillant, tranchant comme le destin. Alors que la foule recule, elle voit Andreas, toujours aussi sûr de lui, brandissant le couteau comme une menace. « Laissez-la, ou je jette tout ça à la poubelle. » Clara se tourne vers lui, et pris de surprise. « Qu'est-ce que tu fais? Rends-toi compte que tu vas trop loin. » « Trop loin ?» Andreas rit. Mais c'est un rire froid, glaçant. Tu comprends rien. Sophie ne peut pas rentrer. C'est elle ou ta sœur. Je choisis. Le dilemme s'impose, cruel. Pendant un instant, tout semble suspendu. L'air dense et chargé de désespoir. Les yeux de Clara se posent sur Sophie, glissant de la peur à l'incompréhension. Il faut agir. Elle se met à respirer lentement, consolider son courage. Mais tout à coup, un rugissement plus fort que la détresse de l'instant retentit derrière elle. Une voiture surgit, éclatante, à toute vitesse, défonçant la foule. Les cris s'intensifient, le chaos s'effondre autour d'elle. Clara, horrifiée, se recule. Alors que l'auto se précipite, quelque chose d'inattendu se produit. La portière s'ouvre à la volée, et un visage familier, insoupçonné, surgit. C'est le père de Sophie, un homme qu'elle n'a pas vu depuis des années, celui qu'on avait pris pour mort. « Sophie !» crie-t-il, sa voix rauque et désespérée. Clara reste incrédule. Comment est-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Le temps semble se figer à nouveau, les émotions se mêlent. Peur, joie, incrédulité. L'effet est explosif. La situation prend une nouvelle tournure. Sophie se fige, ses yeux rencontrent ceux de son père, un choc électrique. « Papa ?» Mais il n'a pas le temps de répondre. Andrea, de rage, braque son attention sur cette nouvelle menace. La tension est palpable, l'air vibre de danger. « Tu es en retard, vieux. Ta fille ne va pas bien. »
Laisse-la, hurle le père. Avançons rapidement, décidé, un regard de feu. Je ne te laisserai pas faire de mal à ma fille. Clara n'en croit pas ses yeux. C'est comme si un thriller se déroulait sous ses yeux. Un repêchage inattendu. Une révélation terrifiante. Quand le couteau d'Andreas scintille à nouveau, un mouvement fulgurant se produit. La silhouette de Sophie s'engage vers son père, déterminée. Attends, laisse-le, papa. À cet instant, les éclats des cris se mêlent à la panique. La foule se resserre autour du trio. Les allées s'agitent et tout explose. Un corps tombe, le cri d'un homme fend l'air. Le père de Sophie regarde la scène, un souffle coupé, un mouvement d'horreur. C'est là qu'il leur révèle enfin le terrible secret. Quelque chose qui change absolument tout. Je suis venu ici pour mettre fin à tout ça. Mais vous devez savoir, Sophie, elle n'est pas qui vous pensez. Un silence s'installe. Une tension insupportable plane dans l'air. La révélation se lit de manière dramatique. Une lueur d'inquiétude dans les yeux de Sophie. Son père regarde Clara, puis Claire, pour dire quelque chose de terrible, quelque chose qui détruira leur réalité. Clara tremble, sa voix au bord de l'évanouissement. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et alors tout devient noir. La confusion prend le relais. Le chaos s'intensifie, avant de se figer autour d'eux, tandis qu'une explosion inattendue ébranle le sol. Un éclair lumineux de vérité, un cri d'angoisse. Et tout s'éteint. Clara, la gorge nouée, ressent chaque battement de son cœur comme un tambour résonnant dans un silence mortel. Le chaos autour d'elle semble s'estomper, alors que les révélations s'envolent comme des flèches enflammées dans son esprit. Le cri de son père, la silhouette de Sophie, l'épée de Damoclès qu'Andreas fait briller dans la lumière vacillante de la rue. Tout cela forge un tableau terrifiant qu'elle ne peut ignorer. Quoi? Le mot sort de sa bouche, un murmure tendu, presque inaudible. Chaque syllabe résonne comme un coup de tonnerre. Andreas, toujours aussi implacable, avance d'un pas menaçant, le poignard en main. Je ne vais pas laisser personne détruire ce que j'ai construit. Sa voix éteint. Grondement sourd, une promesse de destruction. À l'écoute de ces mots, la foule se recule avec alerte. Clara se sent perdue, comme une pièce de puzzle qui ne trouve pas sa place. « Laisse-la !» crie Sophie, se dressant comme une guerrière prête au combat. Mais son regard trahit une faiblesse. Il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Quelque chose qui la manipulait depuis le début. Et là, Glenna, un jeune homme du quartier, au tempérament fougueux, surgit de la foule. C'est fini, Andreas. On ne va pas laisser faire ça. Il se place entre Andreas et Sophie, prêt à tout pour défendre celle dont il était pris. Leurs yeux se croisent, mais ce regard est plein de désespoir. Une brèche d'espoir émerge pendant un instant, mais la tension de la situation est palpable. Andreas ricane, son sourire s'étirant en un rictus perfide. « Tu as vraiment envie de jouer au héros, Glenna ?» Sa main se fige sur la lame. Il ne bluffe pas. Les autres autour de lui se figent, tenant leur souffle. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une explosion retentit soudain. Un fracas assourdissant déchire l'air, faisant trembler le sol sous eux. Un véhicule en flammes s'embrase au bout de la rue, projetant des débris partout. Une lumière ardente qui inonde la scène comme une vision infernale. Sophie hésite, et dans ce moment de distraction, Clara voit une opportunité. « Vas-y, Sophie, sors de là !» Elle crie, sa voix tremblante d'urgence. Mais tout bascule en un instant. Une silhouette émerge de la fumée, des pas rapides, des bras tendus. C'est un homme qu'elle reconnaît, son père, mais pas celui qu'elle croyait. C'est lui, celui derrière tout cela. Elle blêmit. L'homme qu'elle avait tant haï, celui qui a causé tant de douleur. « Je suis désolé », murmure-t-il, mais un sourire glacé étire ses lèvres. Je n'avais pas le choix. Tout cela, c'était nécessaire. Un silence de mort s'installe. Tous les regards sont braqués sur lui. Ouin. Nécessaire? Clara se sent trahie. L'urgence d'un cauchemar devenu réel l'étouffe. Que veut dire par là? Tout cela n'était qu'un plan, un coup monté? Il sourit, une lueur de folie dans les yeux. Je suis le maître du jeu. Tout cela n'était qu'un test, pour voir jusqu'où vous iriez l'une pour l'autre. Un frisson la parcourt. J'ai appris à vos dépens, Clara. Sophie a un potentiel incroyable.
un potentiel qui a besoin d'être exploité. Et moi, je n'allais pas laisser passer cette chance. Les mots lui semblent s'enrouler autour de son esprit, comme des serpents venimeux. Comment a-t-il pu être à ce point machiavélique? Est-ce qu'il a Tout orchestré depuis le début. À ce moment, le monde autour d'elle devient flou. Un cri perçant, celui de Claire, résonne par-dessus le tumulte. Tout devient une valse des horreurs contenues, et lorsque Clara se retourne, ses mains tremblantes serrent le vide. Le contact, la douleur, tout explose lorsque l'histoire qu'elle croit connaître s'effondre comme un château de cartes. « Je suis désolé, Clara. » La seule réponse de sa sœur, la voix brisée. La trahison va bien au-delà des mots. Des secrets enfouis refont surface. Quelque chose s'approche et la réalité menace de s'effondrer à chaque seconde. Et alors, comme un orage qui éclate, un dernier coup de feu retentit. Ce n'est pas le cri de la mort, mais celui de la libération. Qui a tiré? Qui survit? La confusion enveloppe chaque visage autour d'elle. Clara, avec un cœur battant, tient son souffle, son monde sur le point de s'écrouler. Une ombre se profile, une coupure dans le temps. Clara sait déjà qu'elle devra prendre une décision. Qui va vraiment vivre? Et qui va devoir mourir dans cette danse macabre? Le feu flamboyant s'étend, et tout ce qu'elle a cru vrai s'estompe. Elle en est réduite à 2 mots, gravés dans sa mémoire. Fuir ou rester. Dans un éclat lumineux, tout explose. Les cris se mêlent à la fumée, et Clara se fige, le souffle coupé, alors que la vérité se déploie devant elle comme une toile tragique. Les silhouettes qui l'entourent dansent dans la confusion, mais son regard se fixe sur Sophie, qui fait face à son père, l'émotion déferlant sur son visage. « Je ne peux pas croire que tu sois ici », murmure Sophie, son ton à la fois surpris et désespéré. Sa voix tremble tandis qu'elle se rapproche, le cœur battant à tout rompre. Son père, qui s'est battu contre toutes les épreuves, se tient désormais planté là, tel un roc. Je suis revenu. Tourne vers Andreas, son esprit embrumé par le chaos. Laisse Sophie, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. L'homme ricane, ne perdant rien de son arrogance. Tu penses vraiment que tout cela est pour vous protéger? C'est trop tard. Mais alors, une détonation retentit, brisant le moment. Tout le monde se fige. Les regards se tournent vers la source du bruit. Sophie se recule d'un pas, ses yeux écarquillés. Qu'est-ce que? La peur remplace l'espoir. Clara ne peut plus attendre. Reculez tous, hurle-t-elle, prenant Sophie par le bras, prête à fuir cette spirale infernale. Son cœur bat à tout. Rompre alors qu'elle s'élance, entraînant Sophie derrière elle. Alors que la foule s'agite, un mouvement l'attire. Glenna, acculée par le désespoir, s'interpose, se mettant entre Andreas et les fillettes. Il crie de toutes ses forces. Vous ne comprendrez jamais ce qu'il faut sacrifier pour protéger ceux qu'on aime. Mais l'inconnu est déjà en position. Trop tard, murmure-t-il, son regard parcourant la rue. Un cri fend la nuit. Ce cri vient de Claire, qui trébuche. Soutenue par un groupe de visages inquiets, Clara se retourne en une fraction de seconde et voit le mouvement se figer. Une lueur d'espoir éclaire son visage. La mère de Sophie, à terre mais vivante, semble chuchoter des mots de réconfort à sa fille. « Maman, tu es vivante », crie Sophie, et les larmes coulent sur ses joues. La connexion se tisse entre elles, plus forte que jamais, alors que le décor autour d'elle devient flou. On doit partir, maintenant. Clara crie, son instinct de survie noyant sa peur. Les visages des autres commencent à disparaître dans le brouillard. Tout s'accélère. À ce moment-là, l'éclat vif d'une lumière surgit de la rue. Une voiture de police. Emboucanée, contournant la foule. « Laissez la place », ordonne un policier en sortant, le regard déterminé. Le mouvement de la foule s'intensifie alors que l'ordre s'installe. L'élan devient une vague repoussant Andreas qui hésite, son autorité vacillante. « Pas comme ça !» s'écrie-t-il, mais sa voix est engloutie dans le tumulte. Clara, accrochée à Sophie, s'approche du policier. « Vous devez nous aider. Elle est en danger. »« Reculez, mesdames !» ordonne-t-il, son ton grave et urgent. La situation dépend maintenant des forces de l'ordre. La tension pèse, mais l'arrivée de la police agit comme un déclic. Les agents s'avancent, prêts à tirer à tout moment pour sécuriser la scène, laissant Andreas en proie à la peur. « Stoppez-le » crie le père de Sophie, soulevant le poids de ses erreurs passées dans un geste désespéré.
Les mots de chaque personne résonnent dans l'immensité de la rue. Les mains se lèvent, la panique se dilue dans un souffle de soulagement. La police met les menottes à Andreas, le maintenant fermement, mettant fin à cette comédie tragique. Vous avez tous fait le bon choix, murmure Clara, alors qu'elle serre Sophie contre elle. Un souffle lumineux d'espoir traverse leur cœur meurtri. L'adrénaline retombe lentement, alors qu'elle se retrouve, une étreinte apaisante. Le passé encore tumultueux, mais l'avenir désormais plus lumineux. Tout ira bien, je suis là, lui promet Clara. Et dans l'éclat d'un nouvel instant, elle se sourit, se redécouvrant. Le chaos s'éloigne, alors que Sophie lève les yeux, comprenant que les liens du sang ne peuvent pas être brisés, que leur amour est leur force immense. Et dans cet unisson, dans ce lien retrouvé, la lumière blanchit le cauchemar. Alors, à vous qui avez suivi cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont vous bouleverser encore plus. Écrasez le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et permettre à cette communauté incroyable de grandir. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 de vos amis qui doivent voir la fin. Submergez les commentaires avec vos idées et vos théories sur l'histoire. Cela compte énormément. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.